voilà, je rends vraiment grâce à Dieu parce que notre frère, il a donné un magnifique message. Et c'est vrai que, comme disait Michel hier, on est unis par le même esprit parce que il m'a ouvert un boulevard pas possible pour mon message. J'étais impressionné. Déjà, il y a quelques mois, quand Michel m'a dit que j'allais faire deux messages, dont mon témoignage, j'avais un peu peur parce que je l'ai jamais fait. C'est la première fois que je donne un message, donc je me demanderai d'être indulgent. Et donc, j'hésitais entre deux messages, donc celui-là que je vais donner, et l'épouse s'est préparée. Et le Seigneur m'a dit, tu prépareras ça. Et le frère, il termine en disant, maintenant, marchons sur le chemin. Le Seigneur n'a pas dit que le chemin serait facile, mais il vous a donné des chaussures. Et le titre que j'ai, moi, c'est maintenant, suivez la nuée et semez. Et le Seigneur, il m'a donné des révélations. Vraiment, il est merveilleux. Parce que, bon, moi, j'ai dit, bon, allez, je vais lire un ou deux versets. Et puis après, je donnerai deux témoignages qu'on a vécu puissants. Et bon, comme ça, ce sera pas trop compliqué. Et depuis hier, j'ai pas beaucoup dormi parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations. Et à midi, j'ai pas pu manger parce qu'il fallait que j'aille prier. Le Seigneur m'a redonné des révélations entre midi. Et c'était vraiment fort. Donc maintenant, suivez la nuée et semez. Donc évidemment, la nuée, c'est le Saint-Esprit. Donc quand on dit suivez la nuée, quand je vais vous dire pendant mon message, suivez la nuée, c'est être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Comment on est rempli continuellement de l'Esprit de Dieu? C'est en méditant sa parole, en se sanctifiant, en priant sans cesse et en nous coupant de la séduction de ce monde. C'est alors qu'on sera vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, qu'on sera conduit parce que les fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vraiment, on doit être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Et donc, la nuée, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, on la retrouve entre autres dans Exode 13, versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et donc voilà, la nuée, elle conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise. Plus tard, la nuée, elle a rempli le temple de Salomon à la dédicace. Quand Salomon, on le voit dans 2 Chroniques 5, 2 Chroniques 5, versets 13 et 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Et plus loin, on voit quand Salomon se prosterne sur le parvis devant tout le peuple d'Israël, et vous voyez toute la solennité qu'il y a. Là, on voit la crainte de l'Éternel qu'il y avait à l'époque, qu'il n'y a plus maintenant malheureusement. Et on voit que Salomon dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Et il était loin de savoir que des années plus tard, grâce à l'œuvre du Seigneur à la croix, la nuée a rempli l'homme. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit est rempli de la gloire de Dieu. Cette nuée nous a remplis et on doit rester rempli de cette nuée. Amen. Merci Seigneur. Et donc, en préparant ce message, quand on dit être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu, c'est prier sans cesse. Et je me suis rappelé hier quand Michel disait que la nuit, elle s'est rendue compte qu'elle priait même la nuit. C'est marrant parce que Floriane, elle s'est réveillée ce matin en disant « j'ai prié en langue toute la nuit en dormant ». Et moi, je dormais pas parce que je dormais sur le lit au-dessus. Et pendant ce temps, cette nuit, j'avais les révélations du Seigneur. Donc, il est merveilleux.
Et moi, il y a quelques semaines, en plus, moi, ce qui m'arrive, c'est pas, c'est prier, ça m'arrive, mais des fois, je me réveille et je suis en train d'exhorter quelqu'un ou d'évangéliser, en fait, en dormant. Justement, c'est peut-être pour ça que j'ai été frustré il y a quelques semaines. Je dormais, je faisais un rêve, et puis j'étais en train d'évangéliser une personne. Et je donne mon témoignage, et puis elle était touchée, vraiment touchée. Et je lui dis, j'ai toujours des évangiles là, vraiment, bon, c'est normal, il faut toujours annoncer, semer, avoir toujours des évangiles dans la voiture, à boîte à gants, partout. Et là, ils étaient un peu plus loin dans un sac que j'avais posé, et la personne, elle était touchée, elle était prête à donner sa vie au Seigneur. Et je dis, bouge pas, je vais te chercher juste l'évangile. Je vais à l'évangile, chercher l'évangile. Mon téléphone, il sonne pour aller au boulot. Je dis, oh non, il aurait sonné 5 minutes après. Elle donnait sa vie au Seigneur. J'étais frustré alors que c'était qu'un rêve. Je veux juste partager un petit peu. Le Seigneur peut, pour ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui ont cette faim et soif de transmettre l'Évangile, je le sais, mais j'ai dû l'apprendre au fil des années, que le Seigneur peut nous amener en esprit, parler à des personnes. Wow. Et on se réveille le matin, moi, quelquefois, je me suis réveillée le matin, je venais de faire une prédication de feu dans mon sommeil, et j'aurais voulu le matin pouvoir la noter, et tout était parti. Je savais qu'elle avait été donnée quelque part, et qu'elle avait touché des gens. Donc, je te dis ça parce que si tu vis des choses comme ça, dis-toi que c'est pas perdu, que la personne, le travail a été fait. Amen. Le Seigneur s'est servi. Il t'a fait aller en esprit prier pour quelqu'un durant la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce qui m'a réconforté, c'est que plus tard, en lisant le psaume 16 de David, versets 7 et 8, j'ai retrouvé ça. C'est la parole de David qui dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Alléluia. Et donc, les révélations que j'ai eues hier, c'est que le Seigneur, en fait, à la fin de l'année dernière, il nous a dit, à Florian et moi, de quitter l'église locale. De quitter l'église locale, et puis voilà, et puis qu'on allait être conduits. Et en début de cette année, le Seigneur nous a dit, maintenant, vous allez suivre la nuée. Vous allez suivre la nuée, vous allez semer. Donc c'est ce qu'on a fait, et puis on a vécu des belles choses avec le Seigneur, où il nous a montré qu'il était avec nous quand on suit la nuée. Et donc c'est 2 témoignages que je vais vous raconter, 2 témoignages puissants. Je crois vraiment que ça va parler à beaucoup. Et mais donc hier soir, j'étais dans mon lit et je pensais, je dis bon tiens, demain, alors Seigneur, je vais leur dire que ce que tu nous as dit en début d'année, donc tu nous as dit suivez la nuée et semez. Et le Seigneur me dit non. Je t'ai dit, maintenant, suivez la nuée et semez. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur m'a rappelé quand il nous a fait quitter l'assemblée, l'église locale, par rapport à Marc 11, il m'avait parlé, où les disciples vont détacher l'ânon pour le Seigneur. Et le Seigneur m'avait dit, je vous ai détaché parce que j'ai besoin de vous. Et là, il me dit, non, ça a insisté hier soir. J'ai dit, maintenant, vous allez suivre la nuée. Mais je dis, Seigneur, ça veut dire quoi ça veut dire qu'avant, on n'avait pas l'esprit, on n'avait pas ton esprit. Si, vous aviez mon esprit. Je dis, alors, ça veut dire qu'on suivait la nuée. Non, non, vous suiviez pas la nuée, c'était la nuée qui vous suivait. Oh, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, oui, avec vos projets que moi, j'ai pas formés, vos programmes d'église. On va le jeudi soir à l'église pour la réunion de prière. Vendredi soir, réunion des moniteurs d'école du dimanche. Dimanche matin, culte. Dimanche après-midi, culte d'évangélisation. En fait, vous avez mis la nuée derrière vous, et c'est la nuée que vous suivez. Et donc la nuée, elle faisait que ça. Église, maison, église, maison, église. Et après, là, j'ai compris. Et le Seigneur me dit, tu vois, c'est comme si le peuple d'Israël, dans le désert, ils avaient dit, Moïse, parle à l'Éternel. Dis-lui que dorénavant, on ne veut plus la nuée devant nous, on veut qu'elle se mette derrière nous. Et elle va nous suivre. Et là, j'imaginais le peuple d'Israël qui sortait de sa tente, qui allait chercher la manne tous les matins, qui retournait dans la tente, qui allait chercher... Et la nuée qui faisait que ça.
et du coup, ils n'auraient jamais été sur la terre promise. Et c'est pareil pour nous. Si on veut arriver à la terre promise, à Jérusalem céleste, il faut qu'on remette la nuée à sa place. Il faut que, parce que nous, Seigneur bénis, mais bénis, tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Tu ne peux pas la voir, elle est derrière. Et bon, donc moi, non mais c'est vrai. Et du coup, et moi, bon là, c'est plus du Seigneur, c'est de moi, parce que j'étais dans mon lit. Je me permets de vous la faire. Et là, je me disais, maintenant, on est arrivé à tellement plus la crainte de l'Éternel dans l'Église, que je m'imaginais le peuple d'Israël sortir de la tente, et puis dire à Moïse, hey Moïse, Momo, tu diras aussi à l'Éternel que la colonne de feu, la nuit, c'est bon, pas besoin, la nuit c'est fait pour dormir, on n'a pas besoin, puis il faut être équilibré. Hein. Donc, du coup, je pensais à ça, je rigolais tout seul dans mon lit. Et, ouais, donc vraiment, suivez la nuée, et le Seigneur nous a conduits comme ça. Maintenant, vous allez suivre la nuée. Et donc, avec Florian, on a obéi. Et donc, je vais vous raconter maintenant vraiment 2 témoignages. Donc, le premier, c'était en février, on a été au séminaire de Pierrot à Bâle, et avec Florian, et puis on priait, excellent. Et puis on priait, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Parce que maintenant on a décidé vraiment, c'était vraiment d'être conduit par l'Esprit de Dieu, de suivre la nuée, parce qu'il y a un passage de la Bible qu'on nous enseigne très peu dans les églises, c'est Jean 3,8, où le Seigneur dit le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc on prêche pas beaucoup là-dessus parce qu'il faut que la nuit elle continue à faire comme ça, quoi. Ah, c'est vrai. Et du coup, et puis là, comme on a quitté, comme il a détaché l'annon, eh ben on a suivi la nuée et le Seigneur s'est glorifié et il nous a montré. Voilà ce qui arrive quand vous suivez la nuée. Donc on allait au séminaire de Pierrot à Bâle et puis on priait avec Flo, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Déjà, l'esprit on était bien, on était dans la paix, on était joyeux, donc c'était déjà un bon signe. Et puis donc dans la semaine, je priais, j'étais devant le Seigneur, je dis Seigneur, c'est vraiment ta volonté qu'on aille à ce séminaire à Bâle, hein ? Le Seigneur me dit oui, mais il y aura un détour. Oh, je dis d'accord, Florian a le rendre, je dis bon, le Seigneur m'a dit c'est bon, on peut y aller, mais il y aura un détour. On ne savait pas c'était quoi. Fallait que le vendredi elle rentre tout de suite, qu'on parte tout de suite pour pas louper la réunion, parce qu'il y avait 3 heures de route, pas louper la réunion du vendredi soir. Et comme par hasard, ce vendredi-là, elle n'a jamais fait autant de détours pour arriver à la maison, elle a mis 1 heure pour faire 20 km. Donc bon, tant pis, on est parti, on est tombé dans des bouchons pas possibles. Donc du coup, on a raté la réunion du vendredi soir. Et donc en plus de ça, j'ai pris 2 nuits d'hôtel quelque part, pour rien. Si on réfléchit charnellement, c'est pour rien. Mais donc si le Seigneur m'avait pas dit il y aura un détour, on aurait été fâché, un peu énervé sur la route, dire mais ça se trouve ça vient pas du Seigneur, on n'aurait pas dû y aller. Mais comme le Seigneur avait prévenu avant, on était dans la paix, dans la joie et on louait Dieu. Et puis du coup, au lieu d'aller au séminaire à Bâle, à la réunion du vendredi soir, on a été direct à l'hôtel en Allemagne parce que j'avais pris un hôtel à 15 km en Allemagne, à Lorach. Et donc on y va et puis on passe la nuit à l'hôtel. Le lendemain matin, je me réveille, on va au petit déjeuner. Et puis là, une hôtelière franco-marocaine qui vient me voir et qui est très, très souriante, très chaleureuse, et qui me dit « Vous êtes arabe, vous ?» Je ne sais pas du tout ce qui lui a fait dire ça. Et je lui dis « Ouais ». Elle dit « Ah, ça fait plaisir, moi je suis marocaine, ça fait vraiment plaisir de voir des Arabes ici, on en voit très peu, frontière Suisse, Allemagne, France, on en voit vraiment très peu ici, ah ça fait vraiment plaisir. » Et là tout de suite, moi je savais, la nuée elle s'arrêtait sur elle. Seigneur, ok, c'est bon. Et tout de suite, comme on avait laissé les évangiles dans notre chambre,
Je me suis assuré qu'elle soit là le lendemain. Je dis, vous serez là demain matin? Elle me dit oui. Elle avait à peu près 19 ans, 20 ans. Oui, on sera là. Je serai là demain matin. Je travaille en université hôtelière et le week-end, je travaille ici. Donc demain matin, c'est moi encore qui m'occuperai du petit déjeuner puis de l'accueil, quoi. Ok. Donc on a fait notre journée. Le soir, on a passé la réunion à Bâle de Pierre Offet. Vraiment excellent message, comme d'habitude. Et là, bon, il faisait -2. Moi, je suis frileux en plus. Bonnet, cache-cou, mes gants. Mais je pars jamais sans. Et comme c'était serré, il y avait à peu près 400 personnes, et c'était propre par terre, alors les gens mettaient leurs affaires par terre devant leurs pieds. Moi, j'avais mis ma veste, et dans ma capuche, j'avais mis mes gants, mon cache-cou et mon bonnet. À la fin de la réunion, on part. Non, il y avait juste un gant et un bonnet. Ah, je dis, ça c'est dommage. Bon, on attend que les autres partent, on cherche, on attend quand il n'y avait plus personne, parce qu'on a rencontré une sœur Solange qui était au séminaire à Nouvel An avec nous. On a passé un peu de temps avec elle, on a discuté, on a cherché après quand il n'y avait plus personne. Bon, on l'a pas retrouvé. Elle m'a dit, cherche dans ton manteau, je cherchais, bon, tant pis, pas trouvé. On retourne donc à notre chambre d'hôtel en Allemagne. Le lendemain matin, on prépare toutes nos affaires, on nettoie nickel, on ne laisse rien traîner. Et on descend au petit déjeuner, cette fois-ci, évangile, carte connaître-dieu.com, tout le package, bien emballé. Et on descend. Et puis là, il y avait un peu de monde. Et puis je dis à cette jeune fille, on peut se tutoyer, oui. C'est toi qui nous encaisses? Ouais. Ok, on va payer tout de suite pour la mettre à l'écart. Je dis, tu sais que c'est rare un arabe ici. Non, je lui dis, t'es musulmane, toi? Elle me dit oui. Je dis, moi je suis chrétien. Alors là, c'est encore plus rare. Un arabe et en plus un chrétien. Elle me dit, là, c'est clair, il n'y en a pas. Et je dis, moi je suis venu pour te dire que Jésus t'aime et il veut se servir de toi. Elle a fait, oh! Et elle s'est mise à pleurer, elle a eu des frissons, elle pleurait. Et là, je lui ai donné mon témoignage. J'ai dit, maintenant, oublie tout ce qu'on a pu te dire dans ton enfance parce que tu es née maghrébine, alors tu es musulmane. Cherche la vérité et tu trouveras Jésus-Christ. Parce que moi, je ne cherchais pas Jésus-Christ, mais je cherchais la vérité. C'est Jésus-Christ, la vérité. Il t'aime. Et elle me dit, de toute façon, quand vous me parlez là, je sens que c'est la vérité qui sort de votre bouche. Et il y avait une présence, Floriane me l'a dit après, il y avait une présence, une onction de... Parce qu'on avait suivi la nuée. Et ensuite, on est remonté dans la chambre, et avant de prendre, on n'avait plus que les valises à prendre, et puis se partir. Et quand d'abord on a intercédé, on est remonté dans la chambre, Seigneur, tu l'as béni, etc. On priait, on intercédait, on marchait, on intercédait. Et après, j'ouvre les yeux, et je vois ma Floriane devant moi comme ça, avec mon cache-cou et mon deuxième gant, qu'on avait perdu à Bâle la veille, mais c'était sûr qu'on l'avait perdu. Et là, le Seigneur m'a parlé, et il m'a dit, quand vous suivez la nuée, habituez-vous à ce que le surnaturel devienne votre naturel. Alléluia, gloire à Dieu. Et ça va être notre part, ça va être notre part. Suivez la nuée, le Seigneur va manifester sa gloire partout où on va aller. Et ça, c'est une promesse. Et donc, on est reparti de là, on était dans la joie. Moi, j'ai pris le cache-cou, je dis, regarde, c'est un ange, l'a touché. Et je faisais des bisous. Ah oui, là, j'étais fou, moi. Et le Seigneur est merveilleux parce que, voilà, après, on a expérimenté sa grâce sur le retour. On sentait qu'il était avec nous que toute la journée. Et quelques jours, quelques semaines après, c'était parce que là, le deuxième témoignage que je vais vous donner, c'était à peu près il y a 3 semaines. Le Seigneur a manifesté sa gloire, mais là, on est passé dans une tempête pas possible. Et on était en train d'intercéder l'après-midi, et le Seigneur me donne une vision. Alors, je vous la fais courte, la vision, c'est que je me voyais grimper une montagne. Je grimpe une montagne et arrivé tout en haut de la montagne, je suis face à un temple. Et quand j'arrive à peu près à 30 mètres du temple, un homme qui se précipite vers moi avec un couteau pour me poignarder, mais il arrive à 1 mètre de moi, il disparaît. Et moi, alors, je continue mon chemin. J'étais dans la paix. Je continue mon chemin, je passe ce temple. C'était des colonnes. Et juste après avoir passé ce temple, je vois une immense étendue déserte devant moi. Qui avait vraiment, on voyait l'horizon, quoi. Et là, je suis sorti de ma vision. Et
Et là, on priait, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Interprète-moi ça, je ne comprends pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais poussé à taper sur Google « temple ». Tout de suite, je suis tombé sur le temple que je venais de voir. Parfaitement celui-là. Et je regarde, c'est le temple du Donon qui est à 2 heures de chez moi, entre les Vosges, point culminant à 1008 mètres entre les Vosges et la Moselle. Un temple depuis 4000 ans où il y a eu des centaines de sacrifices humains. Je vous laisserai aller voir, taper temple du Donon. Des centaines de sacrifices humains où ils allaient célébrer des démons. Il y a même une légende qui dit que tous les 3 jours avant la pleine lune, le diable vient en personne se poser là-dessus. Et ouais. Et donc moi je voyais ça. Je dis waouh. Et là le Seigneur me dit, je veux que tu ailles là-bas. J'ai dit d'accord Seigneur, j'irai. Tu me dis quand. Et voilà, donc le lendemain, Floriane, elle demande une confirmation au Seigneur, elle reçoit Nombre 22. Elle va voir sur la Bible, Nombre 22, 23, 24, l'histoire de Balaam. Balaam qui veut aller maudire le peuple d'Israël, mais finalement le Seigneur l'en empêche. Il l'envoie quand même sur la montagne, en face du désert. Donc ça confirmait ma vision. Et alors que c'était... Oui, et c'était le lendemain matin qu'elle a reçu ça, quoi. Donc c'était une confirmation pour nous, et en plus, elle devait confronter Belphégor, qui veut dire le dieu de la divinité, et au Donon, il célébrait le dieu de la fécondité, pardon, le dieu de la fécondité. Et donc pour nous, c'était une confirmation claire, quoi. Le Seigneur voulait qu'on aille là-bas. Donc ce qui nous restait à savoir, c'était quand. Alors on priait, Seigneur, voilà... Donne-nous ton temps. J'ai envoyé un mail à Pierre Roffet pour avoir des conseils, parce que lui, il a l'habitude de ça, de libérer les endroits occultes. Et puis, moi, je ne l'ai jamais fait, mais il m'a donné des conseils précieux. Et on s'est rendu, donc le Seigneur nous a donné le feu vert, parce que là, une semaine s'était écoulée, on savait que ce n'était pas la semaine-là. La semaine d'après, plusieurs fois, je méditais la parole, et toute la semaine, à chaque fois que je lisais un passage, Juge 3, je crois, Juge 6, je recevais, vous allez aller sur la montagne, il y a pas mal de passages où on dit, vous allez sur la montagne, mais là c'était comme un réma, quoi. Donc je dis, c'est bon Seigneur, on y va. Et j'ai dit à Flo, samedi, on y va, même s'il tombe des cordes, si le Seigneur nous dit on y va. Et il m'a montré voilà ce qu'on devait faire, on l'a fait. On est resté des heures là-haut, on est monté sur cette montagne, on a grimpé, on est arrivé en face de ce temple, je suis arrivé à 30 mètres, exactement à l'endroit où j'étais dans la vision. Et là, mon cœur, il s'est mis à battre à 200 à l'heure. Et plus tard, j'ai demandé à Flo, elle m'a dit oui, moi aussi. À ce moment-là, quand j'avais vu que cet homme venait pour me poignarder. Et donc, on est passé, puis on a fait tout ce qu'on a fait. On a prié, on a chassé, etc. C'était le samedi. 4 jours après, c'était à 3 semaines. Hein. C'est tout récent. 4 jours après, je reçois un appel. J'ai un fils qui a 11 ans, un fils qui a 16 ans, vraiment adorable, très sage, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et je ne dis pas ça parce que c'est mes enfants, c'est des merveilleux enfants. Je reçois un appel le mercredi, 4 jours après. Mon fils de 16 ans s'était fait sauvagement attaquer en plein après-midi au centre-ville alors qu'il se promenait tranquillement avec une copine. 4 jeunes sont venus, ils l'ont tabassé, ils lui ont arraché sa sacoche. Et mon fils voulait se sauver. Il y en a un qui a sorti un couteau qui lui a planté dans le dos. Il lui a perforé le poumon, hémorragie interne, salle de réanimation pendant 8 jours. Et là, incompréhension totale. J'avais une paix, la paix qui surpasse toute intelligence du Seigneur. Mais je comprenais pas. Alors là, on a jeûné, prié, Seigneur, pardonne-nous si on n'était pas dans ton temps. Pardonne-nous, Seigneur, si on a fait des choses qui nous ont dépassés. Il y a plein de choses qui viennent, on ne sait pas. Et après, Flo, elle m'a ouvert les yeux par rapport au passage de Paul et Silas, justement, quand ils ont chassé cette femme à l'esprit de Python. Ça faisait plusieurs jours qu'elle était en train de les embêter. Et c'est le temps marqué, Paul a chassé. Et juste après, ils se sont fait tabasser, ils ont été mis en prison. Mais le Seigneur s'est glorifié dans cette situation. Et là aussi, je me suis dit, oui, Paul et Silas, peut-être dans la prison, ils ont peut-être dit, Seigneur, pardon, c'était peut-être pas le temps de chasser maintenant. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Peut-être qu'ils étaient aussi dans l'incompréhension. Ils ont décidé de louer Dieu, et puis Dieu s'est glorifié. Et donc là, moi j'étais dans l'incompréhension, mais je priais, et à chaque fois je recevais toujours ce même verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'étais en paix, mais en paix.
Et le Seigneur est merveilleux parce qu'il s'est glorifié. Bon, mon fils de 16 ans, lui, il faisait le ramadan tous les ans. Donc il a continué parce que forcément, derrière, il y a tellement la pression de la famille. Ma mère qui lui fait des gros câlins parce qu'elle lui dit qu'il fait le ramadan. Donc, enfin bref, il y a des esprits derrière qui poussent. Et là mon fils, je l'ai qu'un week-end sur 2, donc j'ai pas beaucoup de temps avec lui. Il est plus souvent dans le monde avec sa maman. Mais je prie, quand le peu que je les ai, je les exhorte. Mais là, j'ai pu passer des heures et des heures à son chevet dans la chambre. J'ai pu passer beaucoup de temps, prier avec lui imposer les mains, l'enseigner sur ce que l'amour du Père. Et puis là, non seulement le dernier jour, il a reconnu que c'est le Seigneur Jésus qui l'avait touché, mais en plus, il n'a pas fait le ramadan. Donc je rends grâce à Dieu. Et voilà, j'ai vu qu'il avait beaucoup reçu quand il était à l'hôpital, reçu du Seigneur, il buvait mes paroles. À un moment, il était assis devant moi, il me dit « Papa, j'ai peur de mourir ». Et là, ça m'a retourné quand même. Et je dis « Tu ne mourras pas, moi j'ai la paix, le Seigneur m'a dit que tu ne mourras pas. Tu vois bien que moi je suis en paix là, donc moi je te dis tu ne mourras pas. Mais maintenant, tu sais que je vais te dire un truc, si j'étais couché là sur ce lit là, que l'infirmière venait de me dire « Monsieur, vous allez mourir dans 2 heures », je serai dans la paix. Parce que moi, je sais où je vais. Toi, tu n'as pas la paix parce que tu ne sais pas où tu vas après. Moi, j'aurai la paix. Je serai dans une paix parfaite. Je n'ai pas osé lui dire dans une joie complète, mais j'ai dit je serai dans une paix parfaite. Moi. Et donc, petit à petit, et puis il écoutait, il a pris. Et pendant cette semaine-là où j'allais voir mon fils, j'ai appris que l'une des personnes qui était à l'origine de l'agression de mon fils, son père, c'était un copain à moi que je n'avais pas vu depuis des années. Et j'ai appris que quand lui l'a su, il était complètement bouleversé. Et donc j'ai réussi à retrouver son numéro de téléphone et je lui ai envoyé un message. J'ai dit écoute, je sais que voilà, j'ai appris, sache que je t'en veux pas du tout. Au contraire, je prie pour toi. Sois dans la paix. J'ai juste envoyé ça. Et il m'appelle tout de suite après. Oh là là, tu sais pas quelle bouffée d'oxygène tu m'as donné. J'étais mal, j'avais peur des représailles, j'avais peur voilà, parce qu'il savait même pas, ça faisait des années, il savait même pas que ma transformation. Et j'ai dit t'inquiète pas, reste dans la paix. Moi je suis dans la paix, je t'en veux pas, il y aura pas de représailles. Ah merci beaucoup. Et puis on a raccroché. Une semaine après, il m'appelle. Écoute, et moi, comme le week-end là, on n'avait rien à faire. C'est rare qu'un week-end on ait rien à faire. Mais je savais que le Seigneur allait faire quelque chose. Je le sentais. Et même le matin là, on avait prié. Seigneur, conduis-nous, nous on veut suivre la nuée, on veut être tes serviteurs, donne-nous des âmes, on veut gagner des âmes, on veut être dans ta volonté parfaite. C'est notre prière de tous les matins. Et là, mon copain m'appelle. Écoute, je suis pas bien depuis cette histoire. Comment il va ton fils? Il commence à aller mieux. Moi, je suis pas bien. Je dis, écoute, ça tombe bien, j'ai rien à faire ce soir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Moi, j'ai rien à faire ce soir. Viens, je te prépare un bon repas et tu verras que tu repartiras dans la paix. Ah ouais, j'en ai besoin. Il vient le soir à la maison. On n'a même pas parlé de cette histoire. Il m'a dit, waouh, je te trouve bien dans ta peau. Je te trouve en paix. Je dis, mais on t'a pas dit que j'étais devenu chrétien? Ouais, on me l'a dit vaguement, mais tu sais, il a dû sûrement entendre dire que j'ai pété un câble. Oui, parce que mon frère m'avait dit qu'il dirait ça. C'était il y a 4 ans. Et donc, il est venu, et puis il me dit ça. Ah, je te trouve vraiment dans la paix et tout. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai prié contre ces 4 agresseurs-là. J'ai prié pour que Dieu les bénisse. Parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. J'ai prié, ils sont perdus, ils sont dans les ténèbres, ils sont manipulés. J'ai prié pour leur âme, que vraiment le Seigneur vienne les toucher. Et ça l'a interpellé. Et après, je lui ai donné et puis, on voyait qu'il était touché. Et je lui ai donné mon témoignage. Tout mon témoignage que je vous ai déjà donné. Je ne vais pas le refaire. Et là, quand je lui ai parlé, je savais aussi, comme pour cette jeune fille en Allemagne, la nuée, elle s'était arrêtée sur lui. Et là, quand je lui ai parlé, il fait « Ouah, mais... c'est incroyable, j'ai des frissons partout. » Et Flo, t'étais là, hein? Et puis, elle me regardait, elle souriait, elle savait que c'était... Et puis, je continuais à lui parler, et puis il me dit, oh, mais c'est fou, mais ça bouillonne dans moi quand tu me parles de Dieu.
Et je dis, mais tu vois, je dis, c'est pas moi ça. Si on avait parlé de foot, toute la soirée, tu n'aurais jamais rien senti. C'est l'Esprit de Dieu, parce qu'il t'aime, il te cherche, il t'a conduit jusqu'ici, parce qu'il veut te rencontrer. Il veut que tu le rencontres, il t'aime. Et donc on parlait comme ça, et ensuite on est passé à table, on a mangé, on s'était dit avec Flo, on avait prié pour lui l'après-midi, on avait dit avec Flo, si on voit que son cœur est disposé, après on loue Dieu. Donc on a mangé, et je dis, Dieu, on a bien mangé, merci Seigneur. Et je dis, tu vois, t'as goûté à la présence de Dieu tout à l'heure. Eh ben, tu vas encore plus goûter maintenant, parce qu'on va louer et adorer notre Dieu. Il me dit, ok. Et là, Flo se met au piano, moi je lève les bras, je loue, j'adore mon Dieu. Et là, j'entends. Et je vois mon copain qui pleure et qui pleure. Je me suis rappelé, moi, il y a 4 ans, quand j'ai mis la première fois les pieds dans l'église, j'ai entendu les premières notes de louange, que l'armure était brisée. Je le voyais pleurer. Et j'avais un amour pour lui, mais un amour. Mais c'est pas, ça c'est là c'est l'agapé, ça vient du ciel, là. J'avais un amour pour lui et je le voyais pleurer. Et à la fin de l'adoration, je le regarde et je lui dis, là, tu viens de sentir l'amour de Dieu. Tu viens de sentir combien Dieu t'aime. Il est là au milieu de nous. Il attend qu'une seule chose, c'est que toi aussi tu lui ouvres ton cœur, que tu demandes pardon pour tes péchés et que tu le reconnaisses comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il me dit, tout de suite. Alléluia. Et il a répété. Et il a répété la prière de repentance. Non seulement il est reparti dans la paix, mais il est reparti avec une Bible. Et moi je l'ai regardé, là je voyais après la prière de repentance, il était bouleversé, Et puis j'avais aussi cet amour pour lui, je le regarde et puis je lui dis, tu vois, maintenant t'es plus mon copain, t'es mon frère. Et je me suis mis à pleurer avec lui de joie. Gloire à Dieu. Quelques jours après, il m'a dit, je trouvais plus ma Bible, ma femme elle l'a cherchée, elle l'a retrouvée sur la table de nuit de ma fille aînée, elle a commencé à le lire. Donc voilà comment Dieu se glorifie, il est merveilleux. Nous on doit suivre la nuée, excusez-moi je suis ému. Et Dieu m'a dit aussi par rapport à ça, suivez la nuée en tout temps. Parce que moi je crois au réveil qui arrive, à la grande moisson qui arrive, mais elle se fera pas sans mal. Dieu m'a fait comprendre que nous allons y laisser des plumes, mais que notre récompense dans les cieux, elle va être inestimable. Si on accepte ce dernier combat. Donc l'appel que j'ai à faire là maintenant, c'est déjà, premièrement, qu'on demande pardon de tout notre cœur pour toutes les fois où on a mis la nuée derrière. Qu'on se repente devant notre Dieu. Qu'on remette la nuée à sa place. Qu'on demande au Seigneur Tout-Puissant sa grâce sur nous, qui nous pardonne et qui nous remplisse tout à nouveau ce temple, qui nous remplisse de sa gloire. Et de lui dire maintenant, Seigneur, vraiment, je fais l'appel là, si vous êtes là, que vous voulez vraiment suivre votre Dieu, rentrer dans la moisson, dans ce dernier grand et puissant combat. Là, c'est la vraie guerre, c'est la dernière, avant le retour de notre Seigneur Jésus. Il ne faut pas courber les chines, il faut y aller, sachant qu'on va souffrir. Mais l'apôtre Paul a dit que les souffrances du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Et lui qui a été maltraité, tabassé, mis à mort, il a dit, nos légères afflictions produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Et nous, on doit être comme l'apôtre Paul, avoir cette vision, avoir les yeux dans le ciel. Il y a quelqu'un qui me disait, il faut pas toujours avoir c'est bien d'avoir la tête au ciel, mais il faut avoir les pieds sur terre. Je dis non, moi j'ai la tête au ciel et les genoux sur la terre, parce que j'intercède, je prie pour savoir la volonté de mon Dieu. Donc maintenant, vraiment, si vous voulez, de tout votre cœur, mais c'est pas se lever par émotion, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Quand on s'engage devant Dieu, on ne peut pas refaire marche arrière. On s'engage, ça devient une loi pour nous. Et c'est sérieux. Donc le Seigneur nous demande là maintenant, si on est là, si on est venu tous cet après-midi ici, c'est parce que le Seigneur nous veut ici. Et ici qu'on a un cœur disposé à le servir. Alors maintenant, si vraiment vous êtes touchés, si vous voulez prendre tous les risques, mais avec les armes du Seigneur, vous vous levez, vous venez devant sans aucune hésitation
Et on va demander la grâce de Dieu. On va prier. On va surtout d'abord se repentir devant Dieu. Nous te demandons pardon, notre Dieu, notre Roi, pour notre orgueil, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons voulu prendre ta place, Seigneur. S'il te plaît, viens, Seigneur, prendre le contrôle de toutes choses. Viens nous remplir tout à nouveau, Seigneur. Nous voulons être ces fils de Dieu qui sont conduits par ton esprit, Seigneur Jésus. Prends toute la place qui t'est due, Seigneur. Nous nous repentons devant toi, notre Dieu, notre Roi. Nous sommes là devant toi comme des sacrifices vivants, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable pour notre Dieu qui en est digne. Merci Seigneur parce que le combat est gagné d'avance, parce que tu l'as gagné à la croix de Golgotha, Seigneur. Nous n'avons plus qu'à rentrer dans tes bonnes œuvres, nous n'avons plus qu'à rentrer dans ta victoire, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, notre Père, que nous puissions être fidèles à toi, Seigneur, que nous puissions te suivre sans restriction, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, sans mettre la main à la charrue, Seigneur. Nous voulons aller de l'avant, te suivre la nuée, Seigneur, nous voulons suivre la nuée, Père éternel. Sois béni, sois glorifié, Père, au nom de Jésus.